Bonjour à tous, je suis Marie Joriot, je suis coordinatrice de France Bois 2024, qui est la structure projet que la filière bois a mis en place pour accompagner les Jeux de Paris. Et donc on accueille l'équipe emmenée par Vinci Immobilier, avec Sébastien Vial de Vinci Immobilier, Timothée Guivarch de Bateg Arbonis, Tristan Lavaux de Bouygues Bâtiment et François Pellissier de Techniwood. C'est à vous. Bonjour à tous. Alors attends, j'utilise ça pour les slides ? C'est bon. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis Sébastien Vial et donc je vais vous présenter les secteurs A et B du village olympique. Donc c'est la partie qui est située côté Saint-Denis du village, parmi les 3 communes qui ont été évoquées par la Solidéo. Donc là, vous avez une vue d'ensemble. Donc notre partie s'étend sur 2 secteurs. Le secteur A, là, qui est celui que vous voyez à gauche, qui est intégralement en résidentiel, et le secteur B, qui est principalement en tertiaire. Donc voilà un plan masse général avec quelques statistiques. Donc les secteurs A et B de Vinci Immobilier représentent 125 000 m², dont 68 000 m² de logements, ce qui représentera plus de 1000 logements en phase héritage, donc après les Jeux Olympiques, et plus de 57 000 m² de bureaux. Et pendant la phase olympique, nous accueillerons au total près de 6 000 athlètes. Donc en termes de présentation générale, donc nous avons sur ces 2 secteurs, donc vous le voyez, 4 îlots avec en plus des îlots mixtes, logements et tertiaires. Donc nous avons au total 7 architectes, dont 2 coordonnateurs, Clément Vergely sur le secteur A et Cheikh Semorel sur le secteur B. Nous avons été donc invités par la Solidéo et nous nous sommes associés pleinement à la démarche. Donc déjà sur cet aspect de construction bas carbone, donc déjà en termes de conception, sur l'image que vous voyez précédemment où on a une conception très tramée des immeubles pour avoir l'économie de structure maximale, mais aussi donc sur la construction bois, puisque sur toutes les surfaces qui vous sont présentées, nous avons environ 95 000 m² de construction bois mixte, dont plus de 18 000 m² de bâtiments en structure bois. Le reste étant donc principalement en façade donc à ossature bois. On a été invité donc par France Bois 2024 à présenter un focus technique. Donc on va se focaliser sur les présentations sur justement les façades à ossature bois, les revêtements qui vont être mis dessus et les démarches d'autorisation technique dans lesquelles nous avons dû rentrer, notamment en association avec la Solidéo et le CSTB, en suivant les guides, donc qui sont faits pour 3 types de matériaux: les enduits sur isolant, la terre cuite et le métal. Donc on a une diversité d'architectes, de revêtements de façade, mais nous avons aussi une diversité d'entreprises, puisque Vinci Immobilier s'est entouré donc de différentes sociétés de premier plan. Donc premièrement, entreprise du groupe, donc Bateg pour toute la partie tertiaire, en association avec Arbonis, donc qui est une filiale spécialisée dans le bois. Mais aussi, nous sommes en partenariat avec Bouygues Construction sur l'îlot A2, là, sur les plus de 33 000 m². Donc, il y a également une filiale qui s'appelle WeWood, spécialisée dans le bois. Sur l'îlot A1, nous sommes avec Spi Batignolles Outarex, qui est en association avec Matisse et Techniwood, qui est un producteur de façade à ossature bois. Et sur la partie B2 résidentielle avec Paris Ouest. Donc on va faire la présentation de 3 îlots qui sont donc autant d'entreprises et autant de démarches techniques d'approbation de la structure bois. Donc voilà l'îlot A1 qui est l'îlot résidentiel face à la Seine, avec Clément Vergely et Antoine Béal comme architectes, et en BET, INSET BESB et Aegis Concept pour tout ce qui est façade bois et qui nous accompagne donc sur les autorisations techniques, en l'occurrence les ATEX. Et donc je vais donner la parole à l'entreprise Techniwood qui travaille donc sur ce projet. Voilà donc quelques statistiques sur les quantités de bois. Oui, bonjour à tous. Donc Techniwood est un industriel de la construction bois depuis maintenant 7 ans, avec un outil de production qui délivre un peu plus de 100 000 m² de panneaux à la fois ossature bois dans sa version standard et classique, et puis avec l'innovation donc Panobloc,
qui est un treillis mélangeant l'isolant et la structure bois. À titre d'exemple, avant de passer sur les JO, voilà, avec Vinci Immobilier, un des éléments de réalisation qu'on a pu faire. On est spécialisé dans tout ce qui est façade légère sur grande hauteur, avec des certifications et des avis techniques qui nous permettent d'être quatrième famille et qui, grâce à notre outil d'industrialisation, en fait, permet d'intégrer sur le panneau l'ensemble des supports, que ce soit menuiserie, parement, avec une très grande catégorie de parement, puisque le panneau a des particularités et des habilitations, en fait, qui lui permettent d'avancer très vite sur les ATEX et sur le niveau de performance attendu. Alors, si on regarde sur l'îlot A1, notre apport, eh bien, il est essentiellement de 5 ordres. C'est que ce panneau, en fait, vous le voyez bien, c'est un treillis, en fait, qui associe l'isolant et la lame de bois en plusieurs lames collées, ce qui lui confère des propriétés mécaniques assez exceptionnelles de rigidité et qui donc par là même, dans de la construction mixité bois-béton, permet une simplification de l'ouvrage béton et des éléments de conception assez simples avec une étanchéité assez remarquable en termes de performance et très durable. Et puis bien évidemment, compte tenu de toutes les références qu'on a et de ces certifications, eh bien c'est une accélération considérable des procédures d'ATEX en fonction des parements qui sont retenus et des conceptions qui sont faites par les architectes, en même temps que l'intégration complètement industrielle, donc de grande qualité sous plan qualité, puisqu'on va y mettre effectivement les parements et les menuiseries. Voilà, j'en dirai pas plus, fiche FDES, innovation 100% française, et avec un approvisionnement, le ministre en parlait tout à l'heure, eh bien, à partir du bois français. Donc c'est véritablement une vraie fierté pour nous d'être associés à ce village avec des partenaires aussi prestigieux. Merci. Voilà, et il y avait un objectif assez fort également, en plus du bois que donnait la Solideo, c'est d'être à 30% de bois français minimum. Hein, donc là, sur cet îlot, les FOB sont en bois français, et ainsi que tout le CLT, enfin en tout cas pour ce qui est des commandes déjà réalisées. Donc l'îlot A2 maintenant, donc avec comme architecte Pascal Gontier, Lina Gottmé et Gaëtan Le Pénuel. Hein, donc toujours une architecture très tramée, toujours dans l'objectif de cette économie de matière. Donc nous avons désigné l'entreprise Bouygues pour cet îlot, donc avec les statistiques que voilà en termes de quantité de bois. Donc je leur donne la parole. Donc bonjour à tous, Tristan Lavaux, Bouygues Bâtiment France Europe, donc de WeWood. Donc on accompagne, merci à Vinci Immobilier de nous associer à cette démarche de présentation de l'îlot A2 résidentiel. Donc on accompagne Vinci Immobilier avec notre filiale Habitat Résidentiel et l'ambition bois Bouygues Bâtiment France Europe qui s'appelle WeWood, qui est le pôle d'excellence et d'ingénierie au service des filiales de Bouygues Bâtiment France Europe. Beaucoup de références déjà en bois, plus de 120 projets bois livrés ou en cours, avec une ambition forte de réaliser 30% de projets bois pour 2030. Deux petites références à l'image avant de passer au village olympique où on a développé des particularités techniques, notamment sur des façades, donc sur un projet Woodéum et sur un projet Link City, Place de la Nation. Le focus technique se porte sur les façades à ossature bois de l'îlot A2, donc technique non courante de revêtement sur FOB faisant l'objet de démarches d'ATEX type B sur deux types, bardage en terre cuite au-dessus de 18 mètres et bardage métallique au-dessus de 28 mètres. L'objectif premier est d'étendre le domaine d'emploi de ces produits pour atteindre la hauteur maximale du projet qui est de 35 mètres. C'est un vrai défi technique avec l'implication donc des acteurs majeurs sur ce projet qui travaillent en synergie. Donc nous-mêmes sur la rédaction et le dépôt de latex, BTP Consultant, le bureau de contrôle de l'opération et le rapporteur du dossier technique, le FCBA qui réalise les essais AEV et les essais de déformation, le CSTB qui organise la commission d'ATEX et la maîtrise d'œuvre Elliott qui nous accompagne sur ce projet. Donc merci encore à Vinci Immobilier pour cette confiance et c'est un travail ensemble en synergie de ces différents acteurs.
Voilà, et donc troisième et dernier îlot que nous vous présentons, donc l'îlot B2 pour sa partie tertiaire. Donc là, nous sommes avec Chex et Morel comme architecte, Artelia qui est bureau d'études techniques, donc sur tous les sujets, et comme sur l'intégralité des îlots tertiaires, l'entreprise Bateg avec Arbonis. Donc là aussi quelques statistiques techniques. Donc l'îlot B2 est intégralement en structure bois excepté le noyau et en façade à ossature bois. Donc je vais passer la parole à Bateg. Bonjour à tous. Donc sur l'îlot B2 tertiaire, donc comme l'a expliqué Monsieur Vial, donc en fait tout le rez-de-chaussée et le R+1 est en béton et après on a un noyau béton sur lequel vient se fixer une structure bois. Donc avec des planchers CLT et des poutres lamellées-collées sur les rives. Et donc ça va être la première fois qu'on va reposer, nous l'entreprise Bateg, donc on est plutôt une entreprise de béton qui allons poser le bois sur la dalle béton directement. Et en fait on est reparti de notre expérience donc de l'entreprise que vous voyez ici, de Origine, qui est le futur siège de Technip Énergie, qu'on a livré pour ECAD en 2020. Qui était également une structure mix béton-bois, mais qui ne se reposait pas directement sur le béton, mais sur les poutres. Voilà. Donc le B2T sera innovant là-dessus. Et donc pour revenir sur les façades à ossature bois que nous avons sur le B2T, nous avons travaillé avec Vinci Immobilier pour se reprendre des techniques courantes de bardage métallique sur les façades ossature bois, ce qui nous permet au final de n'avoir qu'un avis de chantier validé par notre bureau de contrôle BTP Consultant. Et cet avis de chantier nous est rendu possible parce qu'on a un bâtiment tertiaire de moins de 28 mètres sur ce projet. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous. Bon, donc en conclusion, c'est le message qu'on voulait faire passer, c'est le focus technique sur les façades, plusieurs entreprises, plusieurs types de conception et plusieurs types donc d'autorisation technique, donc des ATEX sur des panneaux blocs qui bénéficient déjà d'un avis technique, au nombre de 3 autres ATEX sur des façades classiques à ossature bois et enfin une démarche d'avis de chantier donc portée par le bureau. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne journée et un bon forum. Merci beaucoup Sébastien et l'équipe des LOA et B.